Allez, bonjour les amis, nous sommes dimanche 8 décembre aujourd'hui et je me suis remis un petit peu à l'atelier. Donc, comme je l'expliquais hier dans ma vidéo, je n'ai pas reçu les pièces pour réparer le moteur encore. Et je n'ai pas ressenti encore l'élan d'y retourner, sauf aujourd'hui. Là, ça y est, je suis redescendu à l'atelier et je me suis dit, allez, on va faire un petit point sur l'électricité. Repérer un peu les fils, faire en sorte en fait que je puisse désassembler les trois parties de la partie cycle, c'est-à-dire la fourche, roue avant, fourche, le cadre et la roue arrière, bras oscillant, amortisseur, afin de pouvoir avoir le cadre qui puisse être nettoyé totalement et puis ensuite préparé pour la peinture parce que je voudrais repeindre le cadre et donc pour ça il faut que j'enlève tout. Donc je vais vous montrer un peu, là j'ai bossé un petit peu hors caméra tout à l'heure parce que bon c'est long, hein, c'est long. J'ai repéré les câbles, repéré un peu les endroits où il y a besoin d'attention. J'ai vu qu'il y avait plein d'endroits où il y avait des épissures, donc les épissures c'est des endroits où il y a des câbles qui sont joints juste en torsade avec un bout de scotch Chatterton par-dessus. Donc ça va me demander au remontage certainement de revoir un peu l'électricité. Surtout j'aimerais que les phares ne s'allument pas forcément tout le temps. C'est-à-dire que là actuellement, dès que je mets le contact, les phares s'allument et je ne peux pas les éteindre. Et j'aimerais bien pouvoir les éteindre. Ne serait-ce que quand je sais pas, en tout cas j'aimerais pouvoir les éteindre si j'ai envie. Donc comme j'ai vu que sur le contacteur à clé, il y a trois positions, une position off 0, une position on sur une cos et une autre position on sur du coup 2 cos. Donc, je vais voir un peu à quoi ça correspond tout ça et pourquoi il y a ces fils-là qui sont... qu'est-ce que ça vient en fait mettre en route dès le départ au premier cran et en route ensuite au deuxième cran. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que finalement, au deuxième cran, je puisse mettre les phares. Comme ça, au premier cran, la moto peut fonctionner, donc ça veut dire mettre en route tout le système d'allumage de la moto, démarreur, et le deuxième cran, les phares. Voilà, j'avais envie de faire ça. Bon bref, donc ça sera pour le remontage. Donc je vais vous faire un petit tour, je vais reprendre le téléphone, je vais vous faire un petit tour de ce que j'ai fait là tout à l'heure, pour que vous ayez un petit peu une vue d'ensemble. Allez, à tout de suite. Donc voilà où en est la moto. Donc j'ai démonté là, le garde-boue avant tout à l'heure, c'était plutôt simple. Donc il y a 2 vis de chaque côté qui sont prises là, donc ça c'est très simple. Et surtout, donc tout le système électrique était là, il est arrivé ici avec les relais, les fusibles et tout. Et donc j'ai commencé parce que je voulais enlever le garde-boue arrière et donc je me suis rendu compte que j'avais des fils à couper puisqu'ils étaient tous branchés. Ou bien avec des épissures, ou bien avec des cosses. Donc bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des repères. Ici, là, voilà, clignotant, feu arrière, feu stop. Et que j'ai repéré sur la grosse araignée, là, tout le bordel de câbles, là, ici, qu'il y a là. Donc voilà, j'ai fait des repères. Tous les fils que j'ai coupés, je les ai repérés. Comme ça, voilà, par exemple, là, clignotant arrière. Comme ça, je sais, voilà, ça par exemple, ça va au niveau du régulateur. Je sais un petit peu où ça va se brancher tout ça. Et surtout, ça me permet de pouvoir... parce qu'en fait, tout était mélangé là. Et les fils arrivaient de gauche et de droite. Et donc, je ne pouvais pas enlever l'araignée. Donc, il a fallu que je coupe des fils pour pouvoir tout sortir comme ça. Et je laisse tout accrocher au guidon. Parce que finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la fourche. Et en démontant, alors je vais mettre un peu plus grand, tac, comme ça, voilà. En démontant la fourche, eh bien finalement, tous les câbles vont venir avec, les câbles et aussi la durite de frein avant que je ne veux pas démonter parce que ça marche très bien et j'ai pas envie de devoir la purger. Donc voilà, je vais démonter toute cette partie-là qui va venir d'un cran. Donc on aura l'endroit où se branche, où se cale le T de fourche là. Ensuite, bon voilà, je vais préparer
J'ai préparé la bassine, là, parce que là, ici, c'est tout crado, quoi. Donc, je vais mettre de l'essence dans la bassine et je vais nettoyer tout ça. Tant que c'est encore sur les deux roues, ça sera assez simple, du coup, d'accès. Donc, je vais nettoyer ça. Et ensuite, eh bien, je vais m'occuper de l'arrière, c'est-à-dire donc de démonter le garde-boue arrière. Je vais d'abord mettre la moto sur des cales, enfin le cadre là sur des cales. Je pense que je vais faire ça avec mon transpalette pour pouvoir lever la moto et que en fait je puisse démonter le bras oscillant là ici, là il y a un axe ici, enlever les amortisseurs une fois que le garde-boue sera démonté et comme ça tout l'arrière va sortir d'une seule traite et donc au final je me retrouverai simplement avec le cadre qui est là, voilà, la fourche d'un côté et le bras oscillant de l'autre côté. Voilà. Et ce qui me permet aussi de ne pas avoir besoin de débrancher la durite du frein arrière. Voilà. Voilà un peu dans l'idée. Ensuite, je vois un petit peu le travail que j'ai à faire là ici. Je vais demander à quelqu'un que je connais, voir s'il peut arriver à me reboucher un peu les trous, là, les perçages qu'il y a eu. Il y a eu plusieurs perçages de fait. Parce que j'ai commandé des sabres. Donc les sabres sont des pièces métalliques là, qui sont censées en fait soulager le garde-boue à l'arrière. Et donc je ne sais pas encore où ça va se visser, tout ça. Voilà. Mais je préférerais en fait boucher tout ça en premier lieu. Là aussi sur le dessus, j'ai un trou, là ici un perçage, mais qui n'ira pas finalement, je crois, au niveau de au niveau du porte-bagages que je voudrais mettre. Parce que je crois que c'est pas totalement aligné. Si je me place dans le trou là, dans le perçage là ici, je suis pas exactement en face de l'autre perçage. Il faudrait que je me décale ici. Donc voilà, en plus ce serait même plutôt celui-là. Ça c'est le perçage en fait de la selle. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait ici, c'est l'écrou pour la selle, pour visser la selle. Et dans ce cas-là, je vois que je suis pas aligné avec ce perçage-là. Donc je pense il est même probable que carrément je me recule encore un peu, histoire d'avoir de la place pour visser la selle et visser ici le porte-bagages. Voilà, comme ça. Donc c'est pour ça, ça serait peut-être pas mal de boucher ce trou-là. Et puis de ce côté-là, c'est pareil, ici j'ai deux trous qui sont censés être certainement pour le sabre qui viendra ici. Mais ça, je vais voir d'abord. Ce qui serait bien, c'est que je puisse voir ça quand j'ai les sabres, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser au niveau des travaux, parce que je voudrais me préparer quand même ce cadre-là. La peinture arrive la semaine prochaine, donc j'ai commandé du noir, notamment pour le cadre. Et puis, j'ai commandé une couleur crème pour la carrosserie. Et puis aussi des paillettes. J'ai commandé des paillettes dorées pour faire un vernis avec un vernis pailleté. Voilà. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser tout ça. Je pense qu'en priorité, je vais m'occuper du cadre, de peindre le cadre en noir et de le vernir. Et comme ça voudra dire qu'après, je pourrais remonter la fourche et le bras oscillant, même si j'ai pas encore peint la carrosserie, mais au moins ça me permettrait à la limite de pouvoir remonter le moteur à un moment donné dedans si c'est nécessaire. Bon, on va voir tout ça. Voilà, donc voilà où j'en suis là aujourd'hui. Donc là, je vais continuer un peu la sacaille dans l'atelier. Là, j'ai pas fait de feu parce que c'était un peu trop tard. Mais je vais continuer un peu. J'aimerais bien pouvoir voilà, démonter le garde-boue arrière et puis voir un peu ce que je peux faire. Allez, je retourne la caméra. Voilà, alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis de l'essence dans la petite bassine là, et comme ça, je vais nettoyer ça. Nettoyer tout le gras, toute l'huile qui dégueulasse le cadre là. Le fait que la moto soit encore sur ses deux roues me permet d'avoir un accès un peu plus large à tous ces espaces là. Voilà. L'essence permet de dissoudre un peu le gras. Et c'est vraiment pas du luxe, quoi.
là, je me rends compte qu'il n'y a même plus de peinture à cet endroit-là. C'était tout noir, mais en fait tout noir de crasse. Et là, voilà, la ferraille apparaît. Allez, zou, on va démonter. Donc là, j'ai nettoyé, donc grosso modo, hein, le cadre là en bas. J'ai posé la moto sur une chute de bois que j'avais là, un bout de glace là. Ce qui fait que la moto, comme elle est légère, elle se tient bien. Donc, ben, je vais pouvoir démonter le garde-boue à l'arrière. Et puis, certainement, le bras oscillant. Voilà, alors. L'histoire, c'est est-ce qu'il faut que j'enlève la roue avant ou pas? J'arrive à passer la main. Et là, il n'y a pas de rondelle. Là. Ok. Voilà, on voit là tous les perçages. Il y en a plein. Il y a eu plein de perçages de fait dans ce, voilà, dans ce garde-boue là. On sait pas trop quel trou correspond à quelle fixation. Bon, ça c'est ok. Donc, maintenant qu'on en est là, donc amortisseur, alors donc là la moto, elle n'a pas voulu tenir droite là. Bon, c'est pas très lourd. Alors, les amortisseurs. Voilà. Ensuite en bas, on avait déjà dévissé un peu le gros, le boulon là. Voilà. Donc là, il faut que je fasse attention parce que la roue arrière ne tient plus le cadre. J'avais déjà commencé à desserrer tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a des roulements qui vont tomber? On va voir, je ne sais pas. Du tout. En tout cas, c'est bien ajusté. Hop là, voilà. Tac. Voilà. Maintenant, il faut que je déleste l'avant. Donc pour ça, il faut que j'enlève cet axe. Alors je sais pas, peut-être que je vais vous approcher un peu de... Ok, donc là j'ai un axe à enlever au niveau du tête de fourche là. Mais surtout, là il faut faire attention, c'est que tout se casse pas la gueule. Ce serait pas mal. Donc ma cale en dessous là, je vais la rapprocher un peu de l'avant. Voilà, pour que ça puisse faire peut-être quelque chose qui serait pas mal. Et surtout, je vais en rajouter une derrière. Voilà. Hop. Là, comme ça, c'est pas mal ça. Donc, il faut faire attention, parce qu'il doit y avoir il doit y avoir aussi des billes, des roulements à billes là. Donc je fais ça, mais est-ce que j'ai pas intérêt peut-être à desserrer un peu le T inférieur? Cette roue avant qui est très lourde. Bon voilà, ça c'est desserré. Là, ça va pas gêner. Tac. Ça y est, je sens qu'on arrive au bout. Alors, et là, qu'est-ce qui va se passer? Tac. Ok, donc l'écrou et l'axe du coup, il va pas sortir par là. Ah, il faut que j'enlève les fourreaux alors. Ouais, il faut que je démonte. Ça c'est galère ça par contre. Alors je pensais que ce serait une grande tige, un grand boulon qui était vissé par en dessous. En fait finalement non, c'est un axe qui est soudé par en dessous et qui est vissé par au-dessus. Ça veut donc dire qu'il faut que je sorte cet axe-là par le bas. Donc il doit descendre par ici, normalement. Mais pour ça, je vais être gêné avec la fourche, évidemment. Et on va voir.
Donc ça voudrait donc dire en fait qu'il faudrait que j'enlève la roue. Il faut que j'enlève la roue et que je descende les fourreaux. On va voir si ça peut être une idée ça. Ensuite il faut que je trouve le bon. Voilà, ça c'est ok. Ok, donc là, normalement, la roue, elle s'en va. Voilà. Et évidemment, le poids est vers l'avant. Ok. Bon, donc ça, en fait, il aurait fallu que je commence par enlever la fourche avant l'arrière, parce que du coup, j'ai plus de poids à l'arrière, là, et ça va pas être marrant, ça, du coup, à enlever. Pour enlever les fourreaux, là. Alors... Bon, là, c'est descendu, mais évidemment pas assez. Bon, ça devrait pas être trop mal, je pense. Je peux le dévisser à la main maintenant. Je sens le ressort qui pousse derrière. Voilà, tac, là, le ressort là. Donc ça après, oh ça va, ça devrait le faire pour le remettre. Bon, là ça passe pas, donc il faut que je remette ça en place. C'est pas si simple hein, tout ça finalement quand on connaît pas bien. Donc, il faut que je le remette en place pour pouvoir lui taper un peu dessus. Parce qu'il y a un cône. Voilà. Donc là maintenant, si je ne m'abuse, voilà, ça y est, poc. Donc, on redévisse. Ouais, donc lui, il est en train de venir sans problème. Je
faut faire attention à ne pas me prendre l'écrou dans la figure. Tac, voilà, ça y est. Bon, allez, zou. Ok, donc là maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? J'ai tout ça qui va m'embêter. Ah, mais j'ai le phare. Ah, punaise, j'ai oublié le phare. Ah, bon, alors maintenant, il faut que j'arrive à enlever le phare en tenant tout ça. Mince, 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 mince. Ah, là, ça tombe bien. Ah, est-ce que je vais réussir à faire un truc là? Ça. Ça. Ok. Ah ben oui, je suis pas obligé. C'est ce phare qui m'embête. Bon, alors, mets ça là comme ça. J'ai ça de disponible. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est celle-là? Non, c'était celle-là. Oui, sauf que du coup, il faut que je passe par au-dessus. J'avais pas tout regardé. C'est pas très grave. Hop, on fait comme ça. Et voilà. Voilà qui est fait. Et donc là, on y est. Ça y est. Là, la fourche. Ici, là. Et le cadre derrière moi. Bon. Alors, maintenant, le cadre, il va tomber ou il va rester? Bon, le cadre, ça va. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est remettre peut-être les écrous, là. En haut. Voilà. Tout qui est en train de se barrer. Les ressorts. Évidemment. Évidemment. C'est pas possible. Parce qu'il faut que je pousse. C'est un crado ça. Punaise, con. Là, je n'étais pas bien organisé. Parce que je pensais pas que ça allait faire tout ça. Voilà. Tac. Il faut que je fasse gaffe, c'est plein d'huile. Tête Dieu. C'est que c'est lourd. Voilà. Ok. Donc voilà, un fourreau. Et l'autre qui est ici. Bon, du coup, c'est vraiment le bordel. Vraiment l'affaire avec tous ces câbles. Cette graisse qui a tout travaillé. Voilà. Donc le fourreau, donc avec le frein avant. Voilà, et la poignée qui va être de côté aussi. Et ben voilà. On y est. Je vous fais le tour un peu là. Du bordel.
que je viens de faire. Allez, voilà, voilà la roue arrière avec son bras oscillant, son frein. Le cadre, ça y est, le cadre qui est dans son coin. Le guidon avec toute l'électricité en branle hein, là-dedans. Il va falloir que je trie tout ça, tous les fils, tranquillement pour voir ce que je garde et ce que je change, ce que je modifie. Et ensuite, la roue avant et les deux fourreaux ainsi que le T de fourche inférieur qui se trouve à côté. Voilà, et le T de fourche supérieur, bah oui, il se trouve là au niveau du guidon, évidemment, bien sûr. Donc, c'était dimanche et je crois que c'était une bonne étape, hein, une nouvelle étape de fête. Et c'est très bien, je suis content de m'être remis, au démontage de cette moto. Bon, bah maintenant, je vais avoir du nettoyage à faire, hein, parce que le cadre, il faut le nettoyer entièrement, évidemment. Et puis, après, il y a aussi toute la carrosserie entre le garde-boue avant, garde-boue arrière, et puis les deux réservoirs. Voilà. Et puis, c'est tout, les amis. Allez, hop, je fais une petite conclusion. Allez, une petite conclusion en ce dimanche 8 décembre, alors que je sens que le soleil est en train de baisser bien comme il faut. Eh bien, voilà, c'est reparti pour le démontage, continuer le démontage de la partie cycle. Là, on voit là-bas au fond toujours le carter du milieu, le carter central qui attend patiemment les roulements, tout ce qui a à changer là-dessus. Il y a là le cadre qui dit « Ouais, je suis content, là, ça fait du bien, je suis tout allégé ». Et on va le nettoyer nickel pour le repeindre proprement et faire un beau vernis dessus, que ça soit clean, voilà. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, pour moi, c'était un petit peu une étape intermédiaire entre tout le démontage du moteur et qui m'a permis aussi de voir un peu tous les travaux qu'il y a à faire dessus, où j'étais un petit peu dépité quand même par moment en me disant « mais il y a ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça ». Et en même temps, ça me permet de refaire mon choix, de me recaler encore avec moi en me disant « bon, ok, on y va, on continue ». Et j'ai commandé tout ce qu'il faut pour remonter un moteur qui soit clean. Et puis, j'ai commandé la peinture qu'il faut pour, créer une belle robe à cette moto. Et puis, que cette moto, finalement, ait changer d'identité, on peut dire ça comme ça. Voilà, fini la merguez mexicaine toute pourrie avec des segments en bout de course et des roulements qui branlent dans tous les coins au niveau de l'embrayage et compagnie. Voilà, cette moto est arrivée en France il y a plusieurs mois de ça. Et on continue la rénovation et en espérant qu'elle ait de beaux restes et plein de kilomètres encore à faire pour donner du plaisir, voilà, à son guidon. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Quand j'en sais rien, on verra. Bye bye. Et merci encore d'être là.